Je suis allé à la grande célébration de l'entreprise de mon mari, seulement pour entendre des commérages, voilà l'épouse inutile qui le retient. Puis sa maîtresse a ricané, faites sortir cette femme pathétique immédiatement. Je suis parti calmement, j'ai vidé tous les comptes communs, annulé les projets et cédé ma participation de 30 millions d'euros dans l'entreprise. 5 minutes après mon retour à la maison, il suppliait à la porte. Faites sortir cette femme pathétique immédiatement. La voix de Victoria a fendu l'élégante salle de bal comme une lame. Elle n'a pas sa place ici avec des gens qui ont réussi. La flûte de champagne tremblait dans ma main alors que je restais figé près de l'entrée de la salle de bal principale de l'hôtel Grandview à Charlotte, en Caroline du Nord. Je venais d'arriver à ce qui était censé être la célébration de l'entreprise de mon mari, Trevor, vêtu de ma plus belle robe bleu marine et affichant un sourire sincère. Au lieu de cela, je me suis retrouvé témoin d'une conversation qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur mes 20 ans de mariage. Mon nom est Simone Delgado. J'ai 48 ans, et je venais de découvrir que les associés de mon mari, et apparemment sa maîtresse, ne me voyaient que comme un poids mort. Victoria Sterling, une femme blonde dans la trentaine aux traits fins et à la langue encore plus acérée, poursuivait son spectacle pour le petit groupe rassemblé autour d'elle. Voilà l'épouse inutile qui retient Trevor, annonça-t-elle avec une cruauté calculée, faisant un geste dans ma direction sans même me regarder. S'il avait un peu de bon sens, il aurait divorcé d'elle il y a des années. Elle ne contribue absolument en rien à son succès. Le groupe autour d'elle comprenait plusieurs visages que je reconnaissais du bureau de Trevor. Des gens qui m'avaient souri lors des pique-niques d'entreprise et des fêtes de fin d'année. Maintenant, ils hochaient la tête en accord avec l'évaluation de Victoria, leurs expressions allant de l'amusement au malaise. Je sentis mes joues brûler d'humiliation, mais quelque chose de plus profond s'agita en moi. Ces gens n'avaient aucune idée de qui ils parlaient. Trevor apparut aux côtés de Victoria, son bras glissant possessivement autour de sa taille. À cet instant, en le regardant la serrer contre lui pendant qu'elle continuait de se moquer de moi, je compris que ce n'était pas simplement un commérage de bureau ou une indiscrétion passagère. C'était une femme qui se sentait assez à l'aise pour humilier publiquement sa femme pendant qu'il se tenait là et le permettait. Simone ne devrait même pas être là, dit Trevor à voix basse, mais pas assez basse. Ceci est un événement professionnel. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. 20 ans de mariage, et il parlait de moi comme si j'étais une intruse importune à sa réussite. L'ironie était si amère que j'ai failli en rire. Si seulement il connaissait la vérité sur qui avait vraiment financé l'ascension de Trevor, qui avait été la partenaire silencieuse derrière chaque accord majeur, chaque expansion, chaque triomphe qu'il célébrait ce soir. Je posai ma flûte de champagne sur une table voisine et me dirigeai calmement vers la sortie. Pas de scène, pas de confrontation, pas de larmes. En passant devant leur groupe, je surpris le sourire suffisant de Victoria et le regard coupable de Trevor. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de la tempête qu'il venait de déchaîner. L'air du soir dehors semblait plus pur, d'une certaine manière. Et en rentrant chez nous dans notre maison de Meyers Park, je faisais déjà des plans. Le trajet de retour me donna le temps de digérer ce dont j'avais été témoin, mais plus important encore, il me donna le temps de me souvenir exactement de qui j'étais avant de devenir la femme de Trevor. Il y a 25 ans, j'étais Simone Delgado, une stratège d'affaires avisée qui avait transformé un petit cabinet de conseil en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Quand j'ai rencontré Trevor lors d'un événement de réseautage en 1999, il était un cadre intermédiaire dans une entreprise de fabrication en difficulté appelée Kristen Global, noyé sous les dettes et les mauvaises décisions. Notre relation avait été un amour fougueux mêlé de sessions de stratégie commerciale. Trevor était charmant, ambitieux et avait désespérément besoin de quelqu'un qui comprenait comment naviguer dans des eaux financières complexes. Je trouvais son enthousiasme attachant et son potentiel indéniable. Lorsque nous nous sommes mariés en 2004, j'ai fait ce que je pensais être un geste romantique. J'ai discrètement investi 12 millions d'euros de mon propre argent dans Kristen Global, achetant une participation de 30% par l'intermédiaire d'une société écran que je contrôlais. Trevor n'a jamais su toute l'étendue de mon implication. Il croyait que le mystérieux investisseur qui avait sauvé son entreprise était un fonds spéculatif sans visage. Je préférais cela au début, pensant que notre mariage devait être construit sur l'amour plutôt que sur des obligations commerciales. Au fil des ans, alors que Kristen Global passait d'un fabricant en faillite à une entreprise prospère de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, j'ai continué à acheminer des conseils stratégiques et des capitaux supplémentaires par l'intermédiaire d'intermédiaires. Mon propre cabinet de conseil, Velwick Solutions,
a continué de prospérer de manière indépendante. J'avais constitué une clientèle comprenant des entreprises du classement Fortune 500 cherchant des conseils sur les fusions, les acquisitions et la restructuration d'entreprises. Le travail était exigeant mais épanouissant, et il générait plus qu'assez de revenus pour soutenir à la fois mon style de vie et mes investissements secrets dans l'entreprise de Trevor. En y repensant maintenant, je réalisais à quel point j'avais été naïf de penser que Trevor apprécierait mes contributions une fois qu'il les découvrirait. Au lieu de cela, il était devenu de plus en plus dédaigneux de mon travail au fil des ans, qualifiant mes consultations de jouer au bureau et suggérant que je devrais me concentrer davantage sur le soutien de sa carrière. Le plus douloureux était la façon dont il avait commencé à croire à sa propre histoire révisée où son succès était entièrement de son fait. En arrivant dans notre allée, j'ai remarqué que la Mercedes de Trevor était toujours absente. Il était probablement encore à la célébration, se prélassant dans les louanges pour des réalisations que mon argent et mes conseils stratégiques avaient rendues possibles. Victoria était probablement encore là aussi, jouant le rôle de la compagne de soutien qu'elle croyait être destinée à devenir. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et me suis dirigé directement vers mon bureau à domicile. 20 ans de mariage étaient sur le point de se terminer, mais pas avant que je ne récupère tout ce qui m'appartenait de droit. Trevor avait commis une erreur critique ce soir. Il avait oublié que la femme qu'il était si pressé de rejeter était la même femme qui détenait les clés de tout son empire. Mon bureau à domicile avait toujours été mon sanctuaire, un espace où je menais les affaires que Trevor et ses collègues rejetaient si nonchalamment. Ce soir, il est devenu ma salle de guerre. J'ai allumé mon ordinateur et sorti les dossiers sécurisés que je gardais dans une armoire verrouillée. Des documents que Trevor n'avait jamais pris la peine de demander et certainement jamais pensé à examiner. La paperasse racontait une histoire qui aurait choqué chaque personne à cette célébration. Velwick Solutions n'était pas seulement mon cabinet de conseil indépendant. C'était la société mère de Shadow Creek Investment, le mystérieux fonds spéculatif qui détenait 30% de Kristen Global. Au cours des 20 dernières années, mes investissements supplémentaires avaient augmenté cette participation à 42%. Le plus grand actionnaire unique de l'entreprise de mon mari. Les registres financiers peignaient un tableau encore plus saisissant. Les comptes joints que Trevor et moi partagions contenaient près de 800 000 euros. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que c'était moi qui avais alimenté ces comptes. Mes revenus de conseil avaient soutenu notre style de vie somptueux, tandis que son salaire de Kristen Global avait été modeste au mieux. Même sa récente prime, celle qu'il célébrait ce soir, existait grâce à des stratégies de réduction des coûts que j'avais fournies anonymement par le biais de mes contacts professionnels. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à accéder à nos comptes financiers partagés. La première étape était simple. J'ai transféré chaque euro de nos comptes chèques et d'épargne joints vers mon compte professionnel personnel. 837 000 euros ont été déplacés en quelques frappes de clavier. Le compte personnel de Trevor contenait environ 15 000 euros, l'argent de son dernier chèque de paie. Ensuite, j'ai appelé Harrison Webb, mon avocat d'affaires, malgré l'heure tardive. Harrison s'occupait de mes affaires depuis plus de 15 ans et était habitué aux situations urgentes. « Simone », répondit-il à la deuxième sonnerie. « C'est inattendu. Est-ce que tout va bien ? Harrison, j'ai besoin que vous prépariez immédiatement les documents pour plusieurs actions. Premièrement, je veux céder ma participation dans Kristen Global à compter de demain matin. La totalité des 42%. Je veux qu'elle soit vendue à leur principal concurrent, Drathorn Industries. Il y eut une pause. C'est une décision importante. Puis-je demander ce qui l'a motivé ? Mon mariage est terminé et je me retire de tous les enchevêtrements commerciaux avec Trevor. Il a clairement indiqué qu'il n'appréciait pas mes contributions, alors je les retire complètement. Annuler le contrat du projet Méridien. Velwick Solutions devait fournir des services de conseil d'une valeur de 2,5 millions d'euros à Kristen Global le trimestre prochain. Je veux que cet accord soit résilié immédiatement. Considérez que c'est fait. Autre chose ? Oui, je veux que les papiers de divorce soient préparés et signifiés demain après-midi. Je vous enverrai les détails par courriel, mais je veux que cela soit géré rapidement et efficacement. Après avoir terminé l'appel, je me suis assise dans mon fauteuil et me suis accordé un moment de satisfaction. En l'espace de 30 minutes, j'avais effectivement démantelé la fondation financière de la vie de Trevor. Demain, il découvrirait que son mystérieux investisseur avait été sa femme depuis le début, et que cette même femme venait de donner à son plus grand concurrent le pouvoir de détruire tout ce qu'il avait construit. Le lendemain matin arriva avec une clarté inhabituelle.
J'avais mieux dormi que depuis des mois, ce qui me surprit étant donné l'ampleur de ce que j'avais mis en branle. À cette heure, j'étais vêtu d'un de mes tailleurs les plus élégants et je passais en revue les derniers documents que Harrison avait envoyés pendant la nuit. Tout était en ordre, les documents de cession, les annulations de contrat et la demande de divorce. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 6 heures du matin avec des appels manqués de Trevor, mais je les ignorais. Il aurait découvert les comptes bancaires vides à présent, probablement lorsque son achat de café du matin a été refusé. J'imaginais sa confusion se transformer en panique en vérifiant nos comptes joints en ligne et en les trouvant complètement vidés. À exactement 9 heures, mon téléphone sonna avec un appel de Gerald Morrison, le directeur général de Kristen Global. Gerald avait toujours été poli avec moi lors des événements de l'entreprise, bien qu'il n'ait jamais soupçonné mon véritable rôle dans le succès de sa société. Simone. La voix de Gerald était tendue. J'ai besoin de vous parler d'urgence. Pourriez-vous venir aujourd'hui? Bien sûr, Gerald. Est-ce que tout va bien? Nous avons reçu des nouvelles inattendues ce matin. Cela concerne la structure de l'actionnariat de l'entreprise. Trevor est ici et franchement, nous sommes tous assez confus au sujet de certains développements. J'ai vérifié ma montre. Harrison aurait soumis les documents de cession à Dratorn Industries à l'ouverture du marché. À présent, la direction de Kristen Global apprendrait que leur plus grand investisseur avait vendu sa participation à leur principal concurrent. Je serai là dans l'heure, dis-je. Le trajet jusqu'au siège de Kristen Global me donna le temps de me préparer pour ce qui serait sans aucun doute une réunion conflictuelle. J'avais passé 20 ans à regarder Trevor s'attribuer le mérite de succès que mon argent et mes conseils avaient rendu possible. Aujourd'hui, il apprendrait la vérité sur qui avait vraiment mené la barque. Quand je suis arrivé à l'élégant immeuble de bureau du centre-ville, Trevor attendait dans le hall, le visage rouge et ses cheveux habituellement parfaits en désordre. Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité vers moi. « Simone, bon sang, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé, sa voix résonnant dans l'espace tapissé de marbre. Les comptes bancaires sont vides, et Gerald dit quelque chose de fou à propos de notre principal investisseur qui vend à Dratorn. Ce doit être une sorte d'erreur. Je l'ai regardé calmement. Il n'y a pas d'erreur, Trevor. J'ai vidé nos comptes parce qu'ils étaient alimentés par mes revenus, et j'ai vendu ma participation dans Kristen Global parce que je ne souhaite plus être impliqué dans l'entreprise. Son visage devint pâle. De quoi parles-tu? Ta participation? Tu ne possèdes aucune part de Kristen Global. En fait, je possédais 42% jusqu'à ce matin. Shadow Creek Investment, le mystérieux fonds spéculatif qui a sauvé ton entreprise il y a 20 ans. C'était moi, Trevor. Chaque injection de capital majeur, chaque décision stratégique qui a redressé cette entreprise, c'était mon argent et mes conseils. Trevor me fixa comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. C'est impossible. Tu es consultante. Tu n'as pas ce genre d'argent. J'ai bâti Velwick Solutions pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars avant de te rencontrer. Pendant que tu luttais en tant que cadre intermédiaire, j'avais déjà réussi. J'ai investi dans ton entreprise parce que je croyais en toi et j'ai continué à la soutenir parce que je pensais que nous étions partenaires. Hier soir, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Des agents de sécurité s'approchaient, probablement appelés par quelqu'un qui avait remarqué notre conversation de plus en plus animée dans le hall. Trevor m'a attrapé le bras, sa poigne assez forte pour laisser une ecchymose. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-il dit désespérément. Victoria ne faisait que parler hier soir. Elle ne le pensait pas. C'est mon entreprise. J'ai retiré mon bras. Non, Trevor, c'était mon entreprise. Maintenant, elle appartient à Dratorn Industries, et ils vont en faire ce qu'ils veulent, y compris, je suppose, retirer les dirigeants qui ne peuvent pas justifier leur poste. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de Gerald fut le plus long de la vie de Trevor, à en juger par ses expressions de plus en plus frénétiques. Je suis resté calme, voire paisible. 20 ans de ressentiment caché et de frustration refoulée étaient enfin libérés, et la sensation était enivrante. Le bureau d'angle de Gerald Morrison inspirait normalement le respect avec sa vue panoramique sur les toits de Charlotte, mais aujourd'hui, l'atmosphère était lourde de tension. Victoria Sterling était là, assise près de la fenêtre, son attitude confiante de la veille ayant notablement disparu. Elle leva les yeux lorsque nous sommes entrés, son visage un masque d'anxiété à peine contrôlé. « Simone », commença prudemment Gerald.
J'ai essayé de comprendre la situation. Nous avons reçu une notification ce matin que Shadow Creek Investment a vendu sa participation de 42% dans Kristen Global à Dratorn Industries. C'est sans précédent. C'est aussi dévastateur, ajouta James Fletcher, le directeur financier, qui faisait les 100 pas près du bureau de Gerald. Dratorn contrôle maintenant près de la moitié de notre entreprise. Il pourrait forcer une fusion, dissoudre des contrats clés, voire restructurer toute notre équipe de direction. Trevor s'affaissa sur une chaise, le visage cendré. Il se racla la gorge. Simone, s'il te plaît, dis-leur que c'est une sorte de malentendu. Tu ne peux pas être Shadow Creek Investment. J'ouvris ma mallette et en sortis un dossier contenant 20 ans de documentation. Ce sont les registres financiers montrant chaque investissement que Shadow Creek a fait dans Kristen Global ainsi que les recommandations stratégiques qui accompagnaient chaque injection de capital. Vous constaterez que chaque succès majeur que cette entreprise a connu peut être retracé à ses recommandations. Gerald examina les documents, ses yeux s'écarquillant alors qu'il reconnaissait des stratégies financières qui avaient été mises en œuvre au fil des ans. Ces projections, ces analyses de marché, elles sont identiques aux rapports fournis par Shadow Creek. Comment est-ce possible? Parce que je les ai écrits, dis-je simplement. Shadow Creek Investment était ma façon de soutenir la carrière de Trevor sans blesser sa fierté. Je pensais que c'était romantique à l'époque. La femme qui réussit finançant secrètement les rêves de son mari. Je réalise maintenant à quel point c'était stupide. Victoria prit enfin la parole, sa voix manquant de sa confiance antérieure. Pas contrôlée, soutenue. Il y a une différence, bien que je ne m'attende pas à ce que vous la compreniez. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Hier soir, vous m'avez traité d'épouse inutile qui ne contribue en rien au succès de Trevor. Vous avez suggéré que je devrais être retiré de sa vie. J'ai décidé de suivre votre conseil. Trevor se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est insensé. Tu ne peux pas détruire toute ma carrière à cause de quelque chose que Victoria a dit à une fête. Je ne détruis pas ta carrière, Trevor. Je retire simplement mes contributions de celle-ci. Si ta carrière ne peut pas survivre sans mon argent et mes conseils, alors peut-être n'était-elle pas aussi solide que tu le croyais. James Fletcher examinait toujours les documents financiers. Le contrat du projet Méridien a également été annulé ce matin. Velwick Solutions devait fournir des services de conseil d'une valeur de 2,5 millions d'euros. C'était censé être notre plus gros contrat le trimestre prochain. Velwick Solutions ne travaillera plus avec Kristen Global à quelque titre que ce soit, ai-je confirmé. Gerald se racla la gorge. Vous avez raison, Gerald. Ce sera grave. Mais ces 300 employés devraient adresser leurs préoccupations aux personnes qui ont créé cette situation. Je regardais ostensiblement Trevor et Victoria. Je ne suis pas responsable du nettoyage des dégâts que je n'ai pas fait. Le sang-froid de Victoria finit par craquer. Je lui ai souri. Le même sourire calme que j'arborais en vidant les comptes bancaires. Non, Victoria. Je reprends simplement ce qui a toujours été à moi. Les personnes innocentes dont vous vous inquiétez retomberont sur leurs pieds. Les coupables, cependant, pourraient trouver l'atterrissage un peu plus rude. Le silence dans le bureau de Gerald s'étira inconfortablement alors que toutes les implications de mes actions s'imposaient. Trevor était assis, affalé sur sa chaise, fixant les documents financiers comme s'ils pouvaient changer sous ses yeux. Victoria s'était déplacée pour se tenir derrière lui, sa main sur son épaule dans un geste qui aurait pu paraître de soutien si son visage n'était pas tordu par une rage à peine contenue. Gerald rompit le silence le premier. Simone, je dois vous demander directement. Y a-t-il un moyen d'annuler cela? Pouvez-vous racheter la participation à Dratorn? Même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas, Dratorn a déjà commencé à mettre en œuvre des changements. Ils attendaient une opportunité comme celle-ci depuis des années. D'ici la semaine prochaine, ils auront installé leur propre équipe de direction et commencé à restructurer les opérations pour les aligner sur leur modèle commercial. James Fletcher leva les yeux de sa calculatrice. Sans le contrat du projet Méridien, et avec Dratorn contrôlant nos opérations, nous envisageons des licenciements potentiels dans les 60 prochains jours. Les chiffres ne tiennent plus. Trevor retrouva enfin sa voix. Simone, s'il te plaît. Je sais que la nuit dernière a été terrible, mais cela affecte tout le monde. Ces gens sont innocents. Le sont-ils? Demandai-je calmement.
Laissez-moi vous lire quelque chose. Sortis mon téléphone et fit défiler jusqu'à l'enregistrement vocal que j'avais fait la veille au soir. Victoria, aimeriez-vous entendre vos propres mots de la célébration d'hier soir? Le visage de Victoria devint blanc. Vous nous avez enregistré? J'ai enregistré une conversation publique dans un lieu public, parfaitement légal. J'ai appuyé sur lecture et la voix de Victoria a rempli le bureau. Voilà l'épouse inutile qui retient Trevor. S'il avait un peu de bon sens, il aurait divorcé d'elle il y a des années. Elle ne contribue absolument en rien à son succès. L'enregistrement a continué avec la voix de Trevor ajoutant « Simone ne devrait même pas être là. Ceci est un événement professionnel. » L'expression de Gérald s'assombrit en écoutant. James Fletcher secoua la tête avec un dégoût apparent. C'était leur collègue qui entendait pour la première fois exactement comment Trevor et Victoria avaient parlé de moi devant toute l'équipe de direction. J'ai aussi des enregistrements de plusieurs autres conversations de cette soirée, ai-je poursuivi. Des conversations où divers employés discutaient du fait que j'étais un poids mort et que Trevor serait mieux sans moi. Apparemment, ce sentiment se développait depuis un certain temps. Trevor se leva brusquement. Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne comprennent pas notre situation. Tu as raison, Trevor. Ils ne comprennent pas que leurs emplois existaient grâce à mon argent. Ils ne comprennent pas que leurs primes ont été payées avec des bénéfices générés par des stratégies que j'ai développées. Ils ne comprennent pas que le poids mort dont ils se moquaient était en fait la fondation qui soutenait toute leur entreprise. Victoria s'avança, sa peur antérieure remplacée par le désespoir. Écoutez, peut-être que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je buvais et la conversation a dérapé. Mais vous ne pouvez pas détruire une entreprise entière à cause d'un commentaire stupide. Un commentaire. J'ai ri et le son n'était pas agréable. Victoria, tu montes Trevor contre moi depuis des mois. Tu te positionnes comme sa future femme tout en humiliant publiquement sa femme actuelle. Hier soir n'était pas un incident isolé. C'était le point culminant d'un schéma. J'ai rassemblé mes papiers et me suis levé pour partir. Je vais faire signifier les papiers de divorce cet après-midi, Trevor. Je te suggère de trouver un bon avocat, bien que je ne sois pas sûr de comment tu le paieras. Ton salaire de Kristen Global disparaîtra probablement lorsque Dratorn restructurera. Et comme tu le découvriras, tous nos autres biens ont été achetés avec mon argent. Alors que j'atteignais la porte, Trevor a crié désespérément, « Et la maison? Et nos comptes de retraite ?» Je me suis retourné une dernière fois. La maison est à mon nom. Les comptes de retraite ont été financés par mes revenus. Tu découvriras que très peu de ce que tu considérais comme à nous était légalement à toi. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Tu devrais peut-être appeler les parents de Victoria. Je soupçonne que tu vas avoir besoin d'un endroit où rester. J'étais de retour à la maison à 11h et le sentiment de libération était écrasant. 20 ans de frustration refoulée et de ressentiment caché avaient été libérés en l'espace de 18 heures, et je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis que j'avais quitté le bureau de Gérald, mais j'ignorais chaque appel. La maison semblait différente maintenant, non pas comme un espace partagé que je devais naviguer diplomatiquement, mais comme mon sanctuaire. J'ai parcouru chaque pièce, cataloguant mentalement ce qui m'appartenait et ce que Trevor pourrait essayer de réclamer. Les œuvres d'art, les meubles, même son précieux système de cinéma maison, tout avait été acheté avec mes revenus, tandis qu'il contribuait avec son modeste salaire à ce qu'il croyait être nos dépenses communes. À midi, Harrison Webb a appelé avec une mise à jour. Les papiers de divorce ont été signifiés. Trevor était encore à son bureau, apparemment en réunion avec des représentants de Dratorn. L'huissier a dit qu'il avait l'air assez secoué en les recevant. Et la séparation financière est complète. Chaque bien acheté avec vos revenus a été légalement sécurisé. Les biens personnels de Trevor sont limités à ses vêtements, sa voiture et environ 15 000 € sur son compte chèque personnel. Tout le reste vous appartient. Je me suis versé un verre de vin, un Bordeaux 2015 qui coûtait plus que le paiement mensuel de la voiture de Trevor, et je me suis permis de savourer le moment. Pendant 20 ans, j'avais été la partenaire silencieuse, le soutien caché, la femme derrière l'homme. Maintenant, Trevor découvrirait à quoi ressemblait la vie sans ce soutien. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu as fait une énorme erreur. J'ai reconnu le ton vindicatif de Victoria,
même sous forme de texte. J'ai répondu, tu as raison. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Puis j'ai bloqué le numéro et me suis installé dans mon fauteuil préféré pour regarder l'après-midi se dérouler. À 15 heures, j'ai entendu une portière de voiture claquer dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu Trevor sortir en titubant de sa Mercedes, le visage rouge et les mouvements incertains. Il avait bu, probablement dans un bar du centre-ville après avoir reçu les papiers de divorce. Victoria est sortie du siège passager, ses talons de créateur claquant frénétiquement sur le trottoir alors qu'elle essayait de suivre son rythme erratique. Trevor a commencé à marteler la porte d'entrée. « Simone, ouvre cette porte tout de suite. Nous devons parler. » Je suis restée assise, calmement, sirotant mon vin et regardant à travers le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Le désespoir de Trevor était évident dans chaque geste, chaque demande criée. C'était un homme qui venait de réaliser que toute sa vie avait été construite sur une fondation qu'il n'avait jamais comprise. « Je sais que tu es là », a-t-il crié. « Tu ne peux pas simplement détruire tout ce que nous avons construit ensemble. » Victoria s'est jointe à lui, sa voix aiguë de panique. « C'est insensé. Tu vas le regretter. Personne ne détruit un mariage pour un commentaire stupide. » J'ai pris mon téléphone et composé le 911. Je voudrais signaler 2 personnes qui s'introduisent sur ma propriété et causent un trouble à l'ordre public. Elles sont en état d'ivresse et deviennent de plus en plus agressives. En quelques minutes, j'ai entendu des sirènes au loin. Les cris de Trevor et Victoria sont devenus plus frénétiques alors qu'ils réalisaient que la police approchait. Par la fenêtre, j'ai vu le visage de Trevor passer par l'incrédulité, la rage, et enfin la prise de conscience que son ancienne vie était vraiment terminée. Les policiers ont été professionnels et efficaces. Après avoir vérifié mon identité et confirmé que j'étais la seule propriétaire de la propriété, ils ont escorté Trevor et Victoria jusqu'à leur voiture et leur ont conseillé de ne pas revenir sans représentation légale. Alors que je les regardais s'éloigner, le visage de Trevor pressé contre la vitre du passager dans un dernier geste désespéré, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un contrôle total sur ma propre vie. 6 mois plus tard, les conséquences de cette soirée avaient remodelé plusieurs vies dans le milieu des affaires de Charlotte. Trevor avait été licencié lors de la restructuration de Kristen Global par Dratorn Industries. Son poste ayant été supprimé pour cause de redondance et son bilan de performance incapable de justifier son salaire sans le soutien caché dont il n'avait jamais connu l'existence. La relation de Victoria avec Trevor s'est effondrée sous la pression financière et les reproches mutuels, la laissant se démener pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée en sortant avec un homme qu'elle croyait être indépendamment riche. Gerald Morrison et plusieurs autres cadres ont réussi à trouver des postes dans d'autres entreprises, bien qu'à des salaires considérablement réduits, tandis que James Fletcher a pris une retraite anticipée après que ses problèmes de santé liés au stress sont devenus ingérables. Quant à moi, j'ai reconstruit Velwick Solutions pour en faire une entreprise encore plus prospère, libérée du fardeau de financer secrètement les rêves de quelqu'un d'autre alors que mes propres contributions restaient invisibles. La vengeance que j'avais cherchée ne consistait pas seulement à récupérer mon argent ou à exposer leur cruauté. Il s'agissait de vivre enfin authentiquement en tant que femme qui réussit, ce que j'avais toujours été, sans m'excuser pour mes réalisations ni les cacher pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre.